Pourquoi l'argent est source de stress même quand tout va bien financièrement? Dernièrement, j'ai été interpellée par un post sur un forum financier et ça m'a inspirée de faire cette vidéo parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent la même chose que cette personne. Donc, voici le post. Anxiété financière. Je dirais même peur irrationnelle de ne plus être en mesure de subvenir à mes besoins, de payer mes factures, de couvrir les besoins de mes enfants. Je n'ai pas de dette, je n'ai pas de paiement d'auto, mais ma voiture est en fin de vie, donc ça va revenir. J'ai une marge de crédit avec 25 000 $ de disponibles que je pourrais utiliser pour les urgences, un loyer relativement abordable. Cependant, j'ai des enfants qui grandissent et qui coûtent de plus en plus cher à entretenir. J'ai un emploi qui ne craint pas l'intelligence artificielle, j'ai un salaire correct, pas mal dans la moyenne. Pour m'imaginer, je m'étais donné le défi de me constituer un fonds d'urgence en épargne. Il y a maintenant presque 10 000 $ dans ce compte, mais j'en suis arrivée à un point où c'est comme si cet argent avait arrêté d'exister. Si demain matin ma laveuse brise, je vais calculer comment racheter une nouvelle avec ce qu'il y a dans mon compte courant et mes payes à venir. Je ne peux pas me résigner à l'investir parce que ça serait comme si j'avais fait tout cela pour rien. Rappelez-vous, j'ai une marge disponible à 100% pour les urgences, sauf que comment je vais faire pour payer cette marge? Il y a des moments dans la journée où je me sens comme si on venait de m'annoncer que je perds mon emploi et que mon logement augmentera de 500 $. Voilà donc le topo, et je me demande comment ne pas m'enfoncer davantage dans cette peur irrationnelle, et si d'autres ont déjà vécu ou vivent cette même anxiété. Sur le papier, cette personne a vraiment coché toutes les cases. Elle a quand même une situation financière que beaucoup de personnes aspirent. Quand je lis les commentaires, beaucoup n'arrêtent pas de lui rappeler qu'elle a quand même de la chance, qu'elle a quand même une bonne situation financière, pas de quoi se plaindre, etc. Que voilà, eux, ils aimeraient être dans cette situation. Mais elle a beau avoir coché toutes les cases, le problème, ce que je dis tout le temps, c'est que l'argent, ce n'est pas qu'une question de chiffres. C'est surtout un sujet émotionnel. Donc quand on regarde vraiment de plus près, donc elle n'a pas de dette, mais elle anticipe quand même l'idée d'être endettée, cette peur d'être endettée plutôt. Elle a quand même une marge de crédit de 25 000 disponible pour les urgences, mais elle a quand même peur de ne pas être en mesure de la rembourser. Elle a quand même un bon salaire, elle le précise bien qu'elle a un emploi stable qui ne craint pas justement les changements que tout le monde est en train de craindre en ce moment pour beaucoup de secteurs d'activité, mais elle ressent quand même cette angoisse de perdre son emploi. Elle a le contrôle sur ses dépenses, mais elle a quand même une peur soudaine que ses dépenses augmentent de façon significative. Et pourtant, elle s'est prouvée à elle-même qu'elle est quand même responsable avec ses finances. Mais malgré ça, elle a quand même peur. Elle a aussi un fonds d'urgence de presque 10 000 $, mais elle est arrivée au point où cet argent n'existe même pas. L'incertitude de la vie fait que nous avons peur de manquer d'argent. C'est inévitable parce qu'on ne peut pas le contrôler. Et donc le résultat, c'est qu'on se retrouve souvent dans un état d'hypervigilance qui nous empêche en fait de nous sentir sereines financièrement, même quand on a coché toutes les bonnes cases. Et le cas de cette personne-là, c'est vraiment pas un cas isolé. Je rencontre beaucoup de personnes qui, malgré qu'ils ont de l'argent sur leur compte en banque, ne se sentent pas en sécurité financièrement. Et encore une fois, c'est parce que l'argent, ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est une question émotionnelle. Donc si on ne tient pas compte de nos émotions dans notre stratégie financière, finalement, aucune stratégie n'est vraiment adaptée. Et c'est vrai que ça va être propre à chacun. Il y aura plusieurs facteurs qui vont rentrer en jeu. Mais il y a quand même 3 contradictions cognitives que j'ai constatées qui viennent nourrir notre peur de manquer d'argent. La première contradiction cognitive, c'est l'abondance et la satisfaction. On évolue quand même dans des sociétés où il est difficile d'apprécier le juste assez. On nous dit que le ciel est la limite, que nous devrions aspirer à toujours plus parce qu'on le mérite. Et que se contenter de juste assez est quand même mal perçu socialement parce que c'est perçu comme un manque d'ambition. Donc par conséquent, on va nourrir l'idée que la sécurité financière se cache dans l'infini financier, alors qu'en réalité, c'est propre à chacun de définir combien est assez. Donc pour minimiser l'impact de cette contradiction cognitive, la solution est de définir nos propres critères d'une vie idéale et au-delà de l'aspect financier. Et puis par la suite, ça sera de calculer combien il faudrait pour vivre une petite version ou une grande version de cette vie idéale aujourd'hui, ce qui nous permettra d'avoir de l'espace pour continuer à grandir sereinement sans que cela devienne une obsession. La deuxième contradiction cognitive, c'est le contrôle et la confiance.
Le monde des finances personnelles nous a tellement habitués avec le discours qu'une bonne gestion financière, c'est avoir le contrôle de tout. Mais de tout à partir d'un fichier Excel. En réalité, ce n'est pas le cas. Ça a plutôt tendance à nous pousser vers 3 types de comportements, soit la restriction, soit l'évitement, ou encore l'obsession. Mais peu importe le comportement qu'on va adopter, on va agir à partir de la peur de perdre le contrôle. Sauf qu'en réalité, la gestion, ce n'est pas avoir le contrôle. Bien au contraire, c'est plutôt agir au bon moment ou encore prendre une bonne décision. Parce que l'objectif ici, c'est pas d'être parfaite avec l'argent, mais plutôt stratégique. Parce que nous sommes des êtres irrationnels et que aucun, mais vraiment aucun fichier Excel peut contrôler cela. La solution pour minimiser l'impact de cette contradiction cognitive est tout simplement de connaître sa zone d'influence financière. C'est-à-dire, c'est de connaître sur quoi on peut agir et surtout de développer notre confiance à trouver les bonnes ressources au bon moment. Donc la troisième contradiction cognitive, c'est la sécurité et la liberté. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart du temps, le but financier qu'on va avoir, c'est de vouloir atteindre la sécurité et la liberté financière en même temps. Sauf que quand je regarde de plus près dans un contexte financier, en fait, les deux, elles sont quand même en contradiction. La sécurité stipule que c'est avoir le contrôle, alors que la liberté, c'est plutôt le lâcher-prise. Et c'est pour ça que vouloir les deux en même temps, ça crée une sorte de dissonance, ça crée une sorte de confusion. Et ce que j'ai constaté aussi, c'est que 99% du temps, ce que l'on cherche quand on veut soit la sécurité ou soit la liberté, c'est d'avoir un contrôle sur l'incertitude. Chose pas facile à faire, mais par contre, on peut le rendre prévisible, mais c'est pas conditionné à un chiffre, mais plutôt à ce qui se passe dans notre tête. La solution ici, c'est de créer une relation avec l'argent qui ne repose pas que sur l'individuel. Parce que l'argent, c'est jamais que personnel, c'est toujours collectif. Et je dis souvent que c'est bien d'investir, d'épargner son argent, mais c'est encore mieux quand on a un système de soutien qui permet de rendre l'incertitude plus prévisible et surtout moins solitaire. Pour répondre à la question « Comment ne pas m'enfoncer davantage dans cette peur irrationnelle de ne pas avoir assez d'argent ?», ma réponse, c'est d'explorer notre relation avec l'argent, de comprendre pourquoi on a peur, pourquoi on ressent de la honte, de la culpabilité. Parce que tant qu'on ne fait pas ce travail, finalement, tous les plans financiers, même le meilleur d'entre eux, ne semblera pas adéquat. Et un autre point aussi que je trouve intéressant, c'est lorsque je lis les commentaires de la publication, je me rends compte que parler d'argent sans tabou aide toujours à dédramatiser la situation et à surtout ouvrir la discussion sur les vrais enjeux. Attendez, avant de partir, j'ai un petit cadeau pour vous. Déjà pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, mais aussi pour continuer à vous encourager à poursuivre votre cheminement financier, j'aimerais vous proposer une rencontre stratégique de 30 minutes. C'est totalement gratuit. L'objectif de cette rencontre, c'est de vous aider à identifier des opportunités qui vous rapprochent de votre idéal financier. Et promis, j'ai rien à vendre. J'ai juste à vous donner justement ce petit déclic qui vous aide à passer à la prochaine étape. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est de réserver votre rencontre à partir du QR code qui est juste là, ou tout simplement à partir du lien en barre de description.